Il a promis, je le cite, de renverser la table. De qui s'agit-il? Mais de Nicolas Sarkozy, qui a donc fait un fracassant retour vers le futur sur le marché politique. Alors, faut-il voir dans ce renversement de table un nouveau concept stratégique, une démarche élaborée pour modifier les rapports de force concurrentiels dans l'industrie politique française? Un concept permet d'instruire la question, celui de paradigme stratégique développé à la fin des années 80 par Gary Johnson. Renverser la table, ce serait donc proposer un changement brutal, révolutionnaire, des hypothèses que les acteurs de l'industrie des idées politiques tiennent aujourd'hui comme acquises, comme allant de soi. Pour l'instant, entre la remise en cause des accords de Schengen, les allocations chômage pointées du doigt et la fin de l'emploi à vie dans le secteur public, présentée comme une hérésie dans notre monde moderne, le political business, entre guillemets, paraît as usual. L'étranger, le chômeur, le fonctionnaire ont toujours fait d'excellents boucs émissaires à la René Girard. Mais Nicolas Sarkozy l'a annoncé, c'est une longue marche qu'il a engagée. Le recours à cette logique très 2012 pourrait donc d'abord se comprendre comme une tactique. Pour être en position de renverser la table, il faut être en position de la dresser. Et donc d'abord être élu à la tête de sa famille politique. C'est donc après que devrait intervenir la révolution paradigmatique promise. Quel pourrait en être le sens? Échouer avec la crise, la réactivation du programme de 2007 est impensable. Le rêve du travailler plus pour gagner plus et d'une France de propriétaires se transforme en véritable cauchemar en univers de croissance nulle et de flambée du chômage. Il faut donc chercher ailleurs l'idée neuve. Et voilà comment revient en mémoire le fait qu'en 2011, sur fond de boucherie d'ennuis judiciaires, Dominique de Villepin avait osé une proposition renversante. Une révolution de la dignité par la mise en place d'un revenu minimum d'existence garanti. Proposition maintes fois formulée d'ailleurs par le parti chrétien-démocrate de Madame Boutin. Si cette proposition paraît spontanément marquée à la gauche de l'échiquier politique, les chercheurs sont nombreux à considérer que c'est le capitalisme cognitif, immatériel, bref l'économie, qui exigerait son adoption. Ainsi, le salariat comme forme de référence devrait logiquement être remporté avec l'eau du bain d'un siècle industriel révolu. Si Nicolas Sarkozy devait reprendre à son compte cette révolution paradigmatique pour donner une véritable cure de jouvence stratégique aux idées politiques françaises, le paradoxe pourrait n'être qu'apparent. En effet, il y a plus de 40 ans, Milton Friedman voyait déjà dans l'allocation universelle la meilleure manière de mettre fin à la protection sociale au service d'une société toujours davantage de marché. Voilà en tout cas comment se confirmerait d'abord le plus grand enseignement de la recherche en management. Ce n'est pas tant l'outil qui compte que la manière de s'en servir et à quelle fin.